Bonjour, mon nom est Kaliani ou Sandrine et je viens partager avec vous aujourd'hui sur un sujet qui touche beaucoup de femmes qui sont mères et qui se sentent en même temps appelées à faire leur chemin spirituel, leur chemin d'éveil, leur chemin de connexion à elles-mêmes davantage. Et c'est suite à la question d'une cliente qui était à un moment récent très touchée par les challenges qu'elle rencontrait avec ses filles, qui m'a parlé et qui m'a demandé de lui dire comment moi j'avais fait avec mes filles, puisque j'ai 2 filles qui ont maintenant 21 ans et 19 ans. Comment j'ai fait pour les élever en progressant sur mon chemin spirituel, en progressant dans ma connexion à moi-même, tout en cultivant cette connexion à mes enfants. Alors, je me suis dit que, au lieu de lui répondre juste à elle, puisque récemment, en retraite individuelle à la source, on a reçu pas mal de mères qui ont des enfants assez jeunes et qui sont sur leur chemin personnel, soit pour prendre une vraie pause, mais souvent pour respirer, pour se retrouver elles-mêmes. Et je me suis dit que ce serait bon pour ces personnes et puis pour ma cliente de partager mon expérience, mes ressentis. Et voilà, donc c'est le thème de mon partage d'aujourd'hui. Quand j'ai entendu cet appel du cœur de ma cliente, ce que j'ai entendu, c'est vraiment la volonté, en étant mère, d'être profondément là pour ses enfants. Et cette disponibilité à ses enfants peut prendre beaucoup d'aspects, de nuances différents. Et c'est là où il est important de remarquer quels sont nos schémas familiaux. Souvent, des femmes qui viennent ici culpabilisent de prendre du temps pour elles. Mais elles sont tellement à bout, elles sont tellement dans un début ou même des fois en plein burn-out que elles ne peuvent plus faire autrement. C'est un besoin vital de se retrouver seule avec elles-mêmes et de faire une vraie pause. Et ce sentiment qu'en étant mère de famille, on doit tout sacrifier à ses enfants, ça vient vraiment d'une éducation qui pour moi est à revoir. Mon mode d'approche avec mes enfants, c'est que j'ai envie de leur donner le meilleur de moi-même. J'ai envie de partager en étant moi pleinement et en leur montrant comment, en m'épanouissant moi, je les inspire elles à devenir pleinement qui elles sont. Sans schéma prédéfini, sans sentiment de sacrifice pour ses enfants, mais en étant vraiment aussi dans l'amour total avec eux. Alors c'est vrai que les enfants demandent beaucoup à leur mère, ils demandent beaucoup d'attention, beaucoup de soins bien sûr, mais en plus du soin, c'est cette connexion, c'est d'être toujours là pour nos enfants. Et
ils sont vraiment dans une situation de trop demander tout le temps et que en tant que mère, on dit oui à tout, il arrive un moment où on se perd et on devient juste mère. Mais à un moment, réfléchissez, à un moment, la mère que vous êtes, elle va voir ses enfants partir, quitter le nid. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui restera de vous? C'est aussi que certaines d'autres de mes clientes plus âgées sont venues me voir pour travailler. Parce que si on ignore tout de nous-mêmes en tant que femmes pour se focaliser sur notre rôle de mère, à un moment, ça va se retourner contre nous. Alors mon approche avec mes enfants, ça a été de vraiment vouloir être avant tout moi-même et de m'investir de manière le plus égale possible en m'organisant et avec le soutien de mon compagnon pour pouvoir avoir du temps pour moi, du temps où je pouvais aller explorer les autres facettes de moi-même. Et pour pouvoir revenir après ces moments d'exploration et d'intégration à mon rôle de mère pleinement, en étant plus riche de moi-même. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais si j'ai pas de compagnon, ben qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous encourage à trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Des amis, d'autres parents. Ça peut être pas forcément pour des longues durées, ça peut être un travail sur soi, peut se faire aussi à travers quelques heures glanées ici et là, qui se préparent. C'est vrai qu'avec des enfants, il faut s'organiser pour avoir du temps pour soi. Et puis parlez à vos enfants aussi. Dites-leur que c'est important pour vous. Les enfants peuvent comprendre beaucoup et ils ressentent votre évolution. Parce qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est le partage d'amour. Et si ce partage d'amour se fait sur une base faussée, où la mère se sent victime et victimisée par ses enfants, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour envers soi-même. Donc l'amour qui en ressort n'est pas le plus pur, le plus beau possible. Pour moi, c'est cette capacité à s'honorer soi-même et à mettre en place des moments où on peut revenir à soi qui est important pour mieux revenir à notre rôle de mère. Je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez. Pour moi, ça a vraiment fonctionné à partir du moment où je me suis vraiment engagée envers moi-même. À partir du moment où l'option de rester dans la boîte d'être juste mère est devenue impossible. Et ce que je montre à mes filles aujourd'hui, c'est l'image d'une femme qui vit sa vie pleinement, qui s'ouvre toujours davantage à l'amour, qui est là totalement pour elle. Et elles le savent. Mais qui est aussi profondément à l'écoute de moi-même et de mon environnement.
Alors j'espère que ce partage vous aura intéressé, qu'il vous aura inspiré à aller essayer pour vous-même. Qu'est-ce que ça fait de s'honorer soi-même d'abord pour être cette mère plus juste avec vos enfants. Et puis c'est comme ça que vos enfants seront de beaux parents à leur tour envers leurs enfants. C'est comme ça qu'ils auront eux aussi envie de devenir parents. Vous me direz. À bientôt.